Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le petit extra que je devais pas faire, que j'ai fait. Mon fameux registre 16 bits pour le processeur, qui va être utile pour le programme counter, pour les registres euh, A et D. Et il me semble qu'il va être utile pour un quatrième élément. Faut que je vérifie dans le bouquin. Le CPU, il y a un schéma du CPU quelque part. Voilà. Donc on a le registre A, D et programme counter. L'ALU n'a pas besoin de se rappeler de quoi que ce soit. Donc non, on a juste besoin de trois trucs comme ça. Donc celui-là, il est déjà câblé. J'en câblerai deux autres plus tard. Donc pour ça, j'ai besoin de ça. Mon alimentation de laboratoire, générateur de fréquence, mais je vais d'abord le faire à la main. On envoie du 5 volts. Voilà. Donc là, j'ai ici ce qu'on appelle des deep switch. Je sais pas comment on traduit ça en français. J'ai toujours utilisé deep switch pour ça. Donc ça, donc la LED bleue, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente sur cet appareil-là, ils savent que c'est le signal d'horloge. Ça, c'est le signal pour dire que on fait rentrer les informations dans la mémoire. Et les deep switch ici, qui sont au nombre de 16, comme les LED là, c'est notre bus d'entrée en fait. Et donc c'est ça, avec ça, je vais régler les bits que je vais mettre en entrée sur le bus d'entrée. Donc, bon tiens, on va tester déjà tous les mettre à 1. Alors c'est un peu chiant, mais quand on a beaucoup de boutons ici, ça condense quoi. C'est ça qui est bien. Il doit fonctionner comme le registre 1 bit, c'est-à-dire qu'il faut que le signal d'horloge et le signal fait rentrer dans la mémoire soient tous les deux à 1 au même moment pour faire rentrer les informations du bus dans la RAM. Donc là actuellement, tout est bien, tout est à 0. Donc là, il se passe rien. Par contre, si je mets mon signal d'entrée en premier, comment vous allez faire pour que... Là, ok. Donc je mets d'abord mon signal, on fait rentrer sur le truc, et maintenant on met le signal d'horloge. Ok. Je relâche tout, et tout fonctionne. Donc là, si maintenant je change les données sur mon bus d'entrée, ici ça ne doit pas changer. Donc je vais éteindre une sur deux. Et donc maintenant, si j'appuie ici, il ne devrait toujours rien se passer tant que le signal d'horloge n'est pas à 1. Hop. Et ici, c'est pareil. Donc, il faut que j'appuie sur les deux. Et là, on constate, c'est un peu dur, mais ouais, là, ça devrait être un peu plus visible comme ça. On constate qu'on a bien le même résultat en haut et en bas. Donc là, maintenant, je vais simuler cette cellule mémoire comme si elle était dans le processeur avec un cycle d'horloge qui arrive là. Et puis, je vais faire mon signal de chargement des données du bus dans la mémoire. Et puis, je vais changer un petit peu les données ici. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'appuie ici. Ah,
pourquoi ça fait ça? Ça devrait pas. J'ai un phénomène de rebond quelque part? Non, c'est pas un phénomène de rebond, ça. Je dois avoir un problème de câblage quelque part. Hmm. Je dois avoir un problème de câblage quelque part. J'ai un bug. Oh, intriguant. Et ça ne se passe que sur ces deux-là. Voyons voir. D'accord, donc il y a ces deux-là où j'ai dû merder quelque part sur le câblage. Il doit y avoir des croisements. Bon, on n'est pas arrivé, hein. Si je dois... Ok, ces deux-là sont inversés. Trouvé, voilà, j'avais inversé deux fils. Comme quoi, hein, faut toujours tester vos schémas jusqu'au bout et faire justement des tests comme ça. Donc, bah, on va continuer à voir si j'en ai pas d'autres, hein. On va inverser maintenant ce truc-là. Donc,
On va rebrancher ça comme il faut. Enfin, comme il faut. Pour pouvoir faire les tests. Parce que vous avez vu, hein, même quand on fait... Ah, je l'avais pas vu jusqu'à maintenant, ce problème-là, tiens. Oui, bah ça, on peut le mettre même à 4 Hz. Ça fait peut-être un peu rapide. Donc, on a bien chargé comme il faut. Tout va bien. On va maintenant inverser le câble. Et là, on n'a rien vu qui a changé. Donc, tout va bien. Ok. Donc, maintenant, je vais mettre les 8 là à 0. Les 8 là à 1. Ok, on va faire l'inverse. 3, ouais, c'est bon. Donc là, pour le moment, ça marche. Donc on va prendre les 4 là. Un peu sensible, hein, tout ce montage. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, les 4 là. Bon, bah là, on voit bien le câblage. On a bien vu le fonctionnement de la mémoire, hein. Je peux diminuer la fréquence si vous voulez. Hop, on va. Oh, c'est pour ça que je voulais le mettre là, lui. Tout de même. Donc, nous disions. C'est bon. Donc, bah, il me reste à encabler 3 comme ça. Enfin, 2 de plus. Après, je pense que les parties LED vont disparaître vu que maintenant ce câblage-là a été vérifié. Je vais avoir besoin de plus en plus de breadboard, de LED. Ça va être de plus en plus gros et de plus en plus compliqué. Bah, la vidéo est terminée. C'était un petit extra de From None to Tetris sur la mémoire 16 bits. Voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez quand même appris quelque chose. Et puis bah à bientôt. Bye bye.